Dimanche. Prenons place dans la présence de Dieu ce soir et tournez avec moi sans plus tarder dans le psaume 25. Psaume chapitre 25. Et nous avons entamé une thématique très importante qui s'intitule « Je te montrerai la voie ». Amen. Et c'est Dieu qui désire vraiment nous montrer la voie. Dieu a un plan. Amen. Et nous allons voir ce soir que Dieu a un plan précis pour nos vies et Dieu a un plan parfait pour nos vies. Amen. On va toucher à certaines croyances qui circulent un petit peu parfois, ça et là, comme quoi Dieu aurait peut-être un plan, mais un peu vague et qui nous laisse quand même un peu... Non, Dieu a un plan précis. Amen. Et on va répondre à cette question aussi que parfois certains se posent. Dieu est parfait, Dieu a un plan parfait pour ma vie, mais moi, je suis imparfait. Alors, est-ce que je peux bousiller le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que je peux le toucher en partie? On va répondre à ces deux questions, mais il y a vraiment ce témoignage qui a marqué ma vie. En 1966, une jeune femme de 22 ans, 22 ans c'est jeune, hein? C'est très jeune, 22 ans, une jeune femme de 22 ans qui était prof de flûte à Londres, s'embarque sur un bateau pour Hong Kong. Elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit, elle ne connaît pas la vie de l'Esprit. Et le peu qu'elle vivait déjà avec Dieu nous démontre vraiment qu'elle n'avait pas tout ce qu'il faut parfois dans nos croyances évangéliques. Parfois, voyez-vous, on crée une sorte de monde spirituel où ce sont vraiment ceux qui sont très, très, très branchés avec Dieu qui peuvent être guidés de Dieu. Amen. Et je ne crois pas à ça, moi. Je crois que Dieu guide ceux qui ont un cœur sincère. Amen. Ceux qui ont des bonnes intentions. Et là, comme on l'a vu, on ne peut pas refaire la semaine dernière, mais la chose la plus importante, c'est surtout que Dieu sonde les intentions de notre cœur. C'est la chose la plus importante. Et cette jeune femme avait vraiment de pures intentions. Elle voulait vraiment pleinement servir Jésus. Et elle s'est retrouvée à enseigner la musique dans le pire ghetto de Hong Kong. C'était l'endroit où dans le monde entier, on fabriquait le plus d'opium. Elle s'est retrouvée dans une cité où la police n'allait plus. Je ne vous raconte pas, c'est un témoignage extraordinaire. Et le Seigneur s'est servi d'elle. En fait, le Seigneur a mis des chrétiens sur son chemin. Ils l'ont invitée dans leur appartement un soir. Ils l'ont dit, « Tu es missionné de Dieu, c'est vrai, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. » Puis elle a dit, « C'est quoi ça? » Puis ils ont prié pour elle. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et le Seigneur l'a envoyée dans ce ghetto. Et c'est un très, très beau témoignage. Elle a écrit 2 livres très, très beaux. Et on dit que sur son ministère, sur quelques années, plus d'1 millier de drogués ont été remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu. Et c'est très fort parce que c'était des jeunes Chinois qui ne connaissaient absolument rien de Jésus. Tu disais Jésus, ils disaient c'est qui, tu vois? Et un jour, tout a commencé avec un jeune homme qui l'a pris chez elle. Et ne prenez personne chez vous, à moins vraiment que ce soit du Saint-Esprit. Et elle a prié pour lui, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été délivré de l'opium et tout ça. Et les drogués, en fait, étaient extrêmement maigres. Alors, il a repris du poids, il a repris de la santé, et il est retourné dans la cité. Et ses amis l'ont vu, et ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es en santé, tu es en train de mourir. Là, tu es un bon vivant, tu es bien important, tu vois. Et il a dit, j'ai rencontré Jésus. Alors, ils lui ont dit, il est où? Parce que pour eux, Jésus, ils ne savaient même pas que c'était un Dieu, tu vois, que c'était l'Évangile, la Bible, ils ne connaissaient absolument rien. Ils ont dit, il habite où, Jésus? Il a dit, viens, je vais vous montrer. Et il les a amenés chez Jackie. Ils ont toqué à la porte, et puis un deuxième, un troisième, et puis elle a ouvert un centre. Et puis il y a quelques années, il y avait plus de 200 personnes dans ce centre. Même elle a eu des autorisations du tribunal de Hong Kong. Les juges donnaient le choix aux jeunes plutôt que d'aller en prison, d'aller chez elle. C'est beau, hein? Et moi, ce qui me touche, c'est que quand je regarde le début de sa vie, elle n'avait pas toute la maturité, elle ne connaissait même pas le Saint-Esprit, mais elle a quand même été guidée par Dieu. Amen? Et j'aimerais vous montrer ce soir que Dieu nous aime tellement, en fait, il nous prend là où on est. Et si nos intentions sont pures devant lui, même si on n'est pas parfait, on peut avoir de sincères intentions. Comme on a vu ensemble la semaine dernière, le plus important, c'est de ne pas vivre pour nos intérêts. Amen. Mais de vraiment chercher à vivre
pour la gloire de Dieu. Et quand on veut vivre pour la gloire de Dieu, c'est un sacrifice, on met nos intérêts de côté, mais Dieu nous guide. Et ça, on l'a vu ensemble la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, c'est un très, très beau message à revoir. Mais j'aimerais vous montrer deux vérités ce soir dans le psaume 25 qui sont bien précises. Premièrement, Dieu a un plan précis. On va aller lire ensemble. Verset 1er. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Maintenant, c'est très, très beau, parce qu'on a parlé de vivre pour Dieu. Et le mot que David utilise ici en hébreu, c'est « je me tourne vers toi », c'est une traduction. Mais en hébreu, ce que David dit, il dit « je lève vers toi le souffle de vie que tu m'as donné ». Donc, le psaume commence par une consécration totale. Écoutez-moi bien, la source de presque tous nos blocages, c'est quand on vit pour soi-même. Quand on garde un petit « je me moi » dans notre cœur et qu'on ne veut pas vraiment vivre pour la gloire de Dieu, eh bien souvent, c'est là qu'il y a des blocages avec Dieu. Et David commence en disant « je lève vers toi le souffle de vie ». En fait, mon souffle de vie. Donc, David s'offre « Seigneur, je t'offre ma vie. Je te donne ma vie. » Et après, on dit que le psaume 25, c'est vraiment la prière d'un homme qui crie à Dieu pour que Dieu puisse le guider. Alors, tout le psaume, c'est vraiment un homme, on ne sait pas quand est-ce qu'il a écrit ce psaume, mais l'essence, la thématique centrale du psaume 25, c'est David qui crie à Dieu, qui dit « Seigneur, au secours, guide-moi. » OK? Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Regardez bien ceci. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Dites avec moi ta vérité. Il n'a pas dit une des vérités, il a dit ta vérité. Dieu, David ici, a besoin d'être conduit dans une vérité précise pour un moment précis. Dieu a une vérité, Dieu a un avis, Dieu a un plan précis pour ta vie et pour ma vie. Amen. Dieu peut nous diriger avec précision sur les grandes avenues de nos vies. Ton emploi, où est-ce que tu vas habiter, le mariage, des choses comme ça, ce sont des grandes décisions. Mais Dieu aussi a un avis sur les petites décisions. Amen. Dieu a un plan précis, on l'a vu ensemble la semaine dernière, je ne vais pas refaire le message, mais si vous demandez au Seigneur quelle chaussette acheter, il ne va pas vous dire. Seigneur, est-ce que je prends de la confiture de pêche ou de la confiture de groseille? Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre? Il y a des choses, franchement, ça ne vaut pas le coup. Mais Seigneur, on a tous des décisions dans nos vies à prendre. On dit, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ces décisions. Et Dieu a un plan précis pour nos vies. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. J'aimerais vous montrer deux textes. Le PowerPoint apparaît, je vais le regarder avec vous. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, si on peut montrer la suite. Voilà, psaume 25. En fait, ce qui est très important ici, c'est que David signifie « montre-moi le cours de ma vie, le chemin de ma vie ». Ça, c'est une prière que tu peux prier. Il y a une différence entre dire « Seigneur, bénis mes projets » et « Seigneur, montre-moi tes projets pour ma vie ». Le Nouveau Testament enseigne que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous. Et David dit, montre-moi le cours de ma vie. Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est comme un cours d'eau, tu vois, c'est comme un courant d'eau, une rivière, Seigneur, sur laquelle on navigue. Et Seigneur, montre-moi où je dois aller. Et le prochain texte que j'aimerais vous montrer, c'est la prochaine diapo, si on peut la mettre. Dieu dit, dans Jérémie 29, 11, car je connais, c'est un classique, hein? Car je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. OK? On va s'arrêter sur quelques petits mots ce soir qui sont très importants pour notre foi, afin que notre confiance dans le plan précis de Dieu soit bien, bien, bien solide. On peut traduire ainsi, je connais les dispositifs, les machines. On va le voir dans un instant, ne vous inquiétez pas, le pasteur est en train de... Les appareils complexes. C'est impressionnant, hein? C'est ça que Dieu a dit. Je connais les stratégies compliquées.
Je connais que j'ai tissé, les choses que j'ai tissées ingénieusement, fabriquées avec astuce. Ce mot hébreu nous a donné le mot computer en anglais, ordinateur, machination, une machine qui travaille. Et Dieu dit, moi je connais les machinations, des plans complexes, des astuces. Dieu dit, moi j'ai des stratégies compliquées, j'ai tissé ingénieusement des projets pour ta vie. C'est beau, hein? Dieu a un tel plan précis pour nos vies. Et à ce moment-là, on connaît l'histoire. Israël est au plus bas. Ils ne savent plus ce qui se passe. Ils sont entourés de Babylone. Jérusalem va être détruite. Et Dieu leur dit, même si vous croyez que c'est fini, même si vous croyez qu'il n'y a pas d'espoir, même si vous croyez que peut-être que le prophète Jérémie s'est dit, mais c'est la fin du royaume d'Israël, c'est fini, il n'y aura plus d'Israël. Dieu dit, même si tu ne vois rien, moi je sais ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai quelque chose d'astucieux. Moi, j'ai un projet pour toi qui est tellement précis, mais parfois qui est complexe. Dieu a une vérité. Maintenant, écoutez bien ceci. Il circule dans notre vaste monde évangélique un enseignement prônant que Dieu a une volonté basique pour nos vies, nous laissant ainsi une marge de liberté dans son plan. Ceci est partiellement vrai, dans le sens qu'en effet, Dieu respecte notre libre choix, mais cela ne retire en rien cette vérité fondamentale, fondée avant la création du monde. Dieu a un plan précis pour nous. En toutes choses, dans toutes les circonstances de notre vie, dans toutes les décisions que nous avons à prendre, Dieu a un plan précis. Et parfois, on se pose plein de questions. Oui, mais j'aime beaucoup parler avec les jeunes. Et parfois, chez les jeunes, on se pose la question, mais est-ce que Dieu a vraiment une personne précise pour moi? Mais si elle ne veut pas, et si moi je suis à Paris et qu'elle est à Shanghai, et si elle n'est pas encore chrétienne, et si un jour elle meurt, ah ben, tant pis pour toi. Voyez-vous? Mais on va le voir dans un instant, Dieu a tout prévu. Dieu est au contrôle de tout. Et parfois, quand on se met à dire, croire que Dieu a un plan un peu vague, OK, oui, Dieu avait le plan précis de me sauver, ça je le crois. Mais pour mon travail, pour certaines décisions importantes, est-ce que Dieu me laisse le choix ou est-ce que Dieu, bien sûr que Dieu te laisse le choix, mais ton libre choix n'enlève pas le fait que Dieu a un plan précis. Et maintenant, il faut croire quelque chose de très simple, c'est que parfois Dieu nous parle, mais parfois Dieu nous guide sans nous parler. C'est vrai. Jésus a dit, « Je suis celui qui ouvre la porte, et personne ne la ferme. Je suis celui qui ferme la porte, et personne ne l'ouvre. » Si Dieu a fermé une porte, il faut s'en remettre à lui. La Bible dit, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment à moitié Dieu. » Non, c'est pas ça? Ceux qui aiment un peu le péché quand même. Ça. Non, mais j'aime Dieu, mais j'aime ma vie. Ah ben, non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on va même aller plus loin, qui n'aiment plus leur vie. Parce que dans l'Apocalypse, ça dit qu'ils ont vaincu. Les vainqueurs avaient une chose. Ils n'ont même pas aimé leur vie. Et à un moment donné, Seigneur, tout ce que je veux, c'est vivre pour toi. Dieu va te guider. Dieu va te guider avec précision. Et si ta vie est en règle avec Dieu, c'est pour ça qu'il faut démystifier ce sujet important d'être guidé de Dieu. Dieu ne te demande pas d'être un super-héros du monde spirituel, non. Dieu veut surtout que ton cœur soit sondé. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce qu'il y a des péchés cachés dans ta vie? Est-ce qu'il y a du compromis dans ta vie? Et est-ce que tu veux vraiment vivre pour la gloire de Dieu? Si ta vie est pleinement en règle avec Dieu, tu peux vraiment dire, moi, je suis positionné à un endroit où tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire vraiment que le chrétien est appelé à croire que ce n'est pas un patron
qui a le dernier mot sur moi. Maintenant, si tu es feignant, ça c'est autre chose. Si tu arrives toujours en retard au travail et que tu es toujours sur ton téléphone au lieu de bosser, ça c'est autre chose. Ça vraiment, tu peux perdre ton travail, tu vois. Mais si tu fais ce que tu as à faire et que tu donnes de tout ton cœur et qu'il y a une pression dans ce monde et tu n'arrives pas à répondre aux attentes, aux exigences, c'est dur et ci, cela, à un moment donné, nous, on s'en remet à Dieu. Les gens qui vivent sans Dieu n'ont pas ça, mais nous, on s'en remet à Dieu. Et on dit, Seigneur, c'est impossible. On prie pour les autorités, on est soumis aux autorités, on honore les autorités, on les aime avec l'amour de Jésus, les autorités de ce pays, mais c'est impossible que ce soit les autorités qui décident de nos vies. Ce n'est pas possible. Que ce soit un patron ou un professeur ou un système. Je ne sais pas pour vous, mais là, c'est la période où tous les jeunes qui ont fait leur bac, qui ont écrit leurs souhaits, pour aller à l'université. Certains ont été acceptés, d'autres sont en attente de souhait. Et puis, moi, je ne connais absolument rien, mais il paraît qu'il y a un nouveau système qui est arrivé il y a 2 ans qui s'appelle Parcoursup. Et je connais des gens qui travaillent à la Sorbonne, tout ça. Ils m'ont dit, Christian, c'est terrible et tout. Et l'an dernier, il paraît que c'était la cacophonie. C'était la confusion totale à l'Éducation nationale. C'est très, très, très difficile de mettre ce système en place. Et puis, je ne dis pas pour me moquer, je dis vraiment compassion pour eux. Mais moi, je refuse de croire qu'un enfant de Dieu soit à la merci d'un ordinateur. Ce n'est pas possible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous avons cette foi que celui qui dirige nos vies, c'est Jésus-Christ. Ce ne sera pas un patron ou un prof ou un système ou ceci ou cela. Dieu dirige nos vies, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu a un plan précis pour nos vies. Amen? Et Dieu a quelqu'un de précis pour ta vie. Moi chaque fois que j'ai prêché ou enseigné cela, ça a suscité beaucoup de réactions chez les jeunes, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes à travers les années, je les aime beaucoup. Et moi, j'ai vraiment, vraiment cette conviction que Dieu avait une femme précise, il avait précisément une femme pour moi. Maintenant, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est une profonde conviction. J'aime me réveiller le matin et être en paix, que c'est elle que Dieu avait prévu pour moi. J'espère qu'elle avait cette même conviction. Mais tu te rends compte, si tu ne vis pas avec cette conviction, ce qui peut arriver, les doutes qui peuvent commencer à s'installer. Et un jour, quelqu'un m'a dit, « Oui, mais si elle meurt! » Oui, mais pour cette saison, c'était le plan de Dieu. Tu vois? Mais si elle ne veut pas! Mais Dieu est au contrôle. Dieu sait tout. Dieu on va le voir dans un instant, je ne vais pas devancer mon message, mais Dieu est d'une sagesse extraordinaire. Mon épouse et moi, on a rencontré un missionnaire qui était missionnaire en Afghanistan, dans la capitale, j'ai oublié le nom de la capitale, mais tant pis. Et il était menacé, sa vie était menacée. Et t'imagines, missionnaire pour Jésus-Christ en Afghanistan. Donc, il était déguisé comme un taliban. Et dans sa voiture, il parlait de Jésus à des gens, il risquait sa vie constamment. Les probabilités qu'il rencontre sa femme en Afghanistan sont nulles. Il n'y a aucune chance. Et quand il est parti célibataire en Afghanistan, il y a des amis à New York qui lui ont dit, mais tu ne rencontreras jamais ta femme. Puis, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, moi, je vis pour la gloire de Dieu. Il dit, si Dieu, voyez-vous, moi je crois, si Dieu a amené Ève à Adam, ben, il peut m'amener ma femme, tu vois? Amen. Alléluia, on est 2 convaincus. Et puis, mais imaginez ce qui s'est passé. Alors qu'il servait le Seigneur, qu'il risquait sa vie, il a rencontré sa femme. Quelles sont les probabilités qu'une Américaine débarque de la même culture, même mentalité? Lui, il avait besoin de ça. Et qu'aujourd'hui, ils servent le Seigneur ensemble. C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Hein? Moi, je crois vraiment que Dieu a un plan précis pour nos vies. Et je pense que si on s'incline juste, parce que parfois, on se met la pression de trouver le plan précis de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comme si Dieu a un plan précis, mais il l'a caché. Hey, trouve-le. Et là, on prie, on jeûne, on va voir des grands hommes de Dieu, on va voir des femmes de prière, on va voir des sages. Aidez-moi à trouver le plan de Dieu. Dieu a un plan précis pour moi, mais il l'a caché.
Il ne veut pas me le dire. Et moi, je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille, je suis occupé. Moi, je suis convaincu, quand on regarde David, David demandait parfois à Dieu de lui parler, mais David demandait parfois à Dieu de le guider, de le conduire. Et Dieu peut seulement conduire quelqu'un qui bouge. Comprenez-vous ce que je veux dire? Einstein a dit, j'ai oublié ce qu'il avait dit, mais j'ai la version... j'ai la version... Il y a le pasteur Pierre qui rigole bien derrière. Je vais vous donner la version chrétienne d'Einstein. La foi, c'est comme un vélo. Elle trouve son équilibre quand on pédale. Et la foi doit avancer. C'est quand on bouge que Dieu va nous guider. Et si tu as besoin que Dieu te guide dans tes études, dans ton travail, dans une décision de vie, à un moment donné, il faut mettre un pied devant. Par exemple, une jeune femme t'intéresse. Seigneur, est-ce que c'est elle? Seigneur, est-ce que c'est elle? Seigneur, est-ce que c'est elle? Seigneur, je ne veux vraiment rien forcer. Tellement, je vais changer de pays. Et si vraiment c'est elle, elle viendra me rejoindre. Non. Va vers elle. Oh, le pasteur, il enseigne de draguer et tout. Non. Mais, moi, j'étais pasteur de jeunes, et à un moment donné, il y avait des jeunes qui étaient tellement spirituels que les jeunes ne parlaient pas aux jeunes filles, tu vois. Ils faisaient que prier, et les jeunes femmes ne parlaient pas aux jeunes hommes. Et ma femme et moi, on essayait de les connecter. Tu vois? À un moment donné, il faut faire des pas qui sont sains, respectueux, honorables et tout ça. Seigneur, tu as un travail pour moi. Seigneur, tu as un job pour moi. Oui, mais vas-y. Quitte la console de jeu et mets-toi à trouver du boulot. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et Dieu va te guider. Oh, mais j'ai 3 offres d'emploi. Mais laquelle est de Dieu? Essaie. Va à l'entrevue, à l'entretien, parle au patron, regarde. Et démystifions ce sujet. Pèse le pour et le contre. Si tu as un patron, que c'est un tyran, et le patron est gentil, ben, il y a de fortes chances que ce soit le patron gentil qui est de Dieu pour toi. Tu vois? Si un patron te demande de terminer à 1h du matin, et que les métros, c'est dangereux et tout, et l'autre patron te fait terminer à 19h le soir, eh ben, il y a des chances parfois, il faut démystifier comment Dieu nous guide. Peser le pour et le contre. Et David lui dit à Dieu, « Guide-moi, Seigneur. Dirige-moi, dirige mes pas. » Amen. On va regarder la prochaine diapo. Vas-y. Tout bien fait et tout don parfait. C'est beau, hein? Le mot parfait ici, on peut le traduire un moment favorable, inespéré. Viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. N'est-ce pas extraordinaire? Deuxièmement, Dieu a un plan parfait. Tout don parfait. Moment favorable, inespéré, descend d'en haut. Moi, je suis convaincu que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Vous avez dit Amen. Mais attendez la fin. Parce que parfois, dans ce qui est parfait, il y a de la souffrance. Il y a des injustices. Il y a des solitudes. Il y a des déserts. Il y a des tempêtes. Voyez-vous, il y a des trahisons. Il y a des douleurs. Il y a des maladies. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas faciles. Mais nous voulons croire que Dieu a un plan parfait pour nos vies et qu'en toute chose, Dieu est glorifié. Amen, dans nos vies. Donc, Dieu a un plan vraiment parfait. On veut le croire de tout notre cœur. Nos manquements n'ont aucune influence sur ce Dieu invariable. Il a pour nous ce don d'un plan parfait pour nos vies. Je suis convaincu que Dieu n'a pas de plan B pour votre vie. Alors, si je manque le plan A, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu ne peux pas manquer le plan de Dieu. Parce que Jésus a dit, nul ne peut les ravir de ma main. Ouais, qu'est-ce qui est le plus rassurant? Que la petite tient la main de son père ou que le père tient la main de sa petite? Qu'est-ce qui est le plus rassurant? Que nous, on cherche à être dans le plan de Dieu ou qu'on ait confiance que Dieu nous guide dans son plan? Voyez-vous, il faut relâcher les choses, il faut se détendre sur ce sujet. On se met trop la pression d'aller vers le plan de Dieu.
Dieu t'aime tellement, il cherche déjà à te guider dans son plan. Et la Bible dit qu'il y a des choses qui viennent d'en haut, dans ta vie. Dieu les place sur ton chemin. Et ces choses sont des moments parfois inespérés qui viennent de Dieu et qui sont parfaits pour toi. Une augmentation de salaire inespérée, c'est merveilleux. Mais une souffrance et une épreuve inespérée, ça, c'est autre chose. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si vraiment nos vies sont consacrées à Dieu, on doit croire que ce que nous ne contrôlons pas est sous son contrôle. Amen. Au-dessus des hommes. Il ouvre les portes, il ferme les portes. Dieu dirige toutes choses. Et Dieu a vraiment un plan parfait pour nos vies. Un homme de Dieu a dit ceci, la sagesse, c'est de prévoir la meilleure fin avec les meilleurs moyens pour y arriver. Personne ne peut faire ça. Parce que qui connaît la fin des choses? Dieu. Dieu n'étant pas dans l'espace-temps, Dieu est dans l'éternité. Dieu regarde nos vies comme nous, on peut lire un livre d'histoire. Dieu connaît la fin. Là, tu dis, mais comment est-ce que Dieu... Dieu sait que demain, tu vas tourner à gauche. Donc, il a prévu t'aider à gauche. Dieu sait que peut-être tu vas chuter. Ah, mais si je chute, je perds le plan de Dieu. Non. Parce que Dieu est tellement bon. Maintenant, je ne suis pas en train d'excuser le péché. Attention. Mais je suis en train de dire que même la personne la plus sincère, la mieux intentionnée, est imparfaite. Et souvent, ce qui nous fait douter du plan parfait de Dieu pour nos vies sont nos propres imperfections. La plupart d'entre nous, nous ne doutons pas que Dieu a un plan parfait, mais nous doutons qu'il s'accomplira parfaitement dans nos vies parce que nous sommes imparfaits. Mais Dieu connaît la fin. Dieu savait que David ira avec Bathsheba. Dieu savait qu'il ferait un dénombrement. Dieu savait qu'il tuerait un homme. Dieu savait que Moïse tuerait un homme. Mais malgré leur chemin de vie imparfait, regardez la fin de toute chose. Au final, Dieu s'est glorifié dans leur vie. Dieu savait que Pierre le renierait. Mais Dieu connaissait la fin. Et parce que Dieu connaît la fin de toute chose, maintenant, est-ce que Jésus voulait que Pierre le renie? Non. Et quand Jésus a dit à Pierre, écoute, le soleil n'aura pas, le coq n'aura pas chanté avant le lever du soleil, que déjà tu m'auras trahi 3 fois. Tu m'auras renié 3 fois. Quand Jésus a dit cela, ce n'était pas que Jésus voulait que Pierre le renie, c'est qu'il connaissait à l'avance les choses. Dieu connaît à l'avance que même si Pierre était si bien intentionné, il ferait des erreurs. Dieu savait que Paul et Barnabas auraient une embrouille. Dieu savait que Pierre aurait peur de manger avec les non-juifs. Dieu savait que Paul se mettrait en colère et qu'il lui ferait des reproches devant tout le monde. Est-ce que ces moments-là étaient des moments que Dieu a voulu? Pas toujours. Mais dans son infinie science, Dieu connaissant la fin de toutes choses, s'est servi de toutes ces choses. Voyez-vous? Il y a des gens qui veulent pécher, qui aiment pécher, qui excusent le péché, qui justifient leur péché, qui banalisent le péché et qui se cachent sous une sorte de pseudo-grâce de Dieu miséricorde qui n'existe pas. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir pour ces gens, le plan parfait. Mais il y a des gens imparfaits comme toi et moi où on fera des erreurs. Et parfois, on se met tellement la pression de ne pas se louper. Ça vous est déjà arrivé? Surtout, il ne faut pas se tromper. Moi, je veux développer une vie. Seigneur, j'ai confiance que tu vas me guider. J'ai confiance vraiment que si je ne dois pas aller là, tu es celui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Tu vas contrôler ce que je ne contrôle pas. Tu vas révéler ce que je ne sais pas. Tu as un plan parfait. Et même malgré mes faiblesses et mes imperfections, Seigneur, dans ta perfection, ton plan parfait s'accomplira pour ma vie. Parce que si Dieu est parfait et qu'il a un plan parfait pour toi et moi, eh bien franchement, il ne s'accomplira jamais parfaitement parce qu'on est tellement imparfait. J'aimerais vous proposer ce soir qu'alors que nous sommes imparfaits, Dieu a prévu un plan parfait pour toi. Dans ta vie imparfaite, Dieu a déjà prévu quelque chose de parfait. Amen. Et que si on marche par la foi, simplement, eh bien le plan parfait de Dieu
s'accomplira. Prochaine diapo. Éternel, c'est le psaume 139. Tu m'examines et tu me connais. Tournez voir la personne à côté de vous et dites-lui, Dieu te connaît. Pensons un instant à ce que la Bible dit. David dit, tu m'examines. Dieu t'a examiné aujourd'hui. Savais-tu ça? Et toutes tes pensées, quelqu'un t'a énervé dans le métro. Et Dieu dit, je t'ai vu. Tu vois? Dieu t'examine et te connaît. Et malgré qu'il connaît toutes nos faiblesses, il a un plan parfait. Et David, on ne sait pas quand, mais David n'a certainement pas écrit le psaume 139 quand il était adolescent. Il a sûrement écrit avec un peu de vécu. Il regarde derrière et il dit, Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Toutes les voies, les bonnes et les mauvaises. Les bons caractères, mauvais caractères, en colère ou patient, ayant convoité le mal ou ayant intercédé pour un pécheur. Dieu connaît toutes tes voies, toutes. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Impressionnant, hein? Si demain, tu ouvres la bouche et tu fais une gaffe, tu dis quelque chose que j'aurais pas dû dire ça. J'ai tout loupé le plan de Dieu. Non. Dieu est tellement bon. Il y aura certainement des conséquences sociales à des erreurs avec nos paroles. Mais Dieu peut rattraper. Dieu peut réparer. Dieu peut relever. Amen. Parce que Dieu sait déjà à l'avance ce qu'on va dire. Amen. C'est extraordinaire. Éternel, tu la connais entièrement. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Wow! Dites avec moi, wow! C'est impressionnant, hein? Dieu a écrit les jours de ma vie avant ma naissance dans un livre. Moi, je crois à ça. C'est la Bible. Je ne le dis pas, comprenez-moi bien, c'est sûr, je ne le dis pas pour excuser le péché, mais je le dis pour expliquer la grâce de Dieu. Que même si on est tellement imparfait, Dieu a un plan parfait pour toi. Et Dieu sait exactement où tu es aujourd'hui, où tu en es ce soir, ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu t'es mis dans un problème toi-même et tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, comment je vais me sortir de là? Dieu va t'aider. Dieu a un plan parfait. Dieu a prévu les choses. Amen? Alléluia. Je termine avec cette pensée, puis j'ai invité Marvin à s'approcher. Vous savez, ce qui m'a touché le plus dans le psaume 25, c'est que la thématique globale du psaume 25, c'est un homme qui crie à Dieu pour être guidé. Mais ce qui m'a touché beaucoup, et je suis convaincu que c'est cet esprit qui m'a même repris, qui m'a dit, fais attention à ce que tu enseignes. C'est un homme qui parle beaucoup de ses péchés. Beaucoup de ses péchés. Regardez avec moi, verset 6. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre au très, très spirituel la voie qu'il doit suivre. C'est ça? Non. Il montre aux pécheurs. Regardez-moi un instant. C'est impressionnant. Souvent, on pense que Dieu veut guider, que c'est les très, très, très spirituels qui vont être guidés de Dieu. David enseigne l'inverse. Tu montres la voie aux pécheurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut aller se rouler dans le péché, mais je suis en train de dire que personne n'est digne d'être dirigé de Dieu. Personne n'est assez bon pour être guidé de Dieu. Mais Dieu est tellement bon qu'il montre la voie aux pécheurs. Et le mot pécheur, c'est ceux qui offensent, les offenseurs. Le mot en hébreu, c'est les condamnés. Tu montres la voie aux condamnés. Écoutez-moi bien. Si Dieu montre la voie du salut aux pécheurs, à bien plus forte raison, montrera-t-il la voie à ses enfants.
qu'il aime, qui sont adoptés. Amen. On continue. Il conduit les humbles dans la justice et leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité. Amen. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom éternel que quoi? Tu pardonneras ma faute, car elle est grande. David a commis un grand péché, mais il croit que même s'il a fait quelque chose qu'il regrette, Dieu il sera bon et Dieu va le guider. Amen. Il y a des conséquences au péché. On paye parfois un certain prix pour certaines erreurs qu'on a commises. Mais malgré tout, Dieu montre la voie. Amen. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu ne s'attend pas, 3 déclarations importantes en terminant. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois mature spirituellement pour te guider. Je suis convaincu. Ça veut dire que les nouveaux chrétiens ne peuvent pas être guidés et que seulement les chrétiens matures seront guidés par le Seigneur. Ce n'est pas possible. Imaginez, si on peut mettre juste un peu moins fort le piano, imaginez quel père regarderait sa petite fille et lui dirait quand tu auras terminé l'université, quand tu auras ton permis de conduire, je te guiderai. Mais non. Même si elle est petite, il va la guider. Quel père dira à son fils, quand tu seras assez mature, je te montrerai la voie? Ben non. À bien plus forte raison, notre Père céleste veut guider tous ses enfants. Il n'y a pas un jour où on arrivera à un niveau spirituel assez élevé et là, vraiment, on connaîtra c'est quoi être guidé de Dieu. Je ne crois pas à ça. Je crois que Dieu s'abaisse. Le psaume dit que Dieu a une condescension de compassion envers nous et Dieu s'abaisse à notre niveau pour nous guider et nous diriger. Dieu ne demande pas. Dieu veut nous faire grandir et maturer, bien sûr, mais ce n'est pas une exigence pour être dirigé de Dieu. Être guidé de Dieu, ce n'est pas un niveau pour les ultra-spirituels, ultra-branchés avec le Seigneur. Parce que parfois, je ne sais pas pour vous, moi j'ai déjà rencontré des gens sur mon chemin, c'est incroyable, Dieu leur dit tout. Dieu, le Saint-Esprit est toujours en train de leur parler, toujours en train de leur dire quelque chose. Ah, le Saint-Esprit m'a dit non, tu ne prends pas telle sortie, tu prends telle sortie. Et puis, ça peut arriver, hein, je ne me moque pas, hein, ça peut vraiment arriver. Mais il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'ils sont spirituels, tu vois? Et moi, je ne suis pas là. Ah, moi, je ne peux pas être dirigé de Dieu. Je vais lui demander, peut-être que lui, il pourra m'aider. Non, Dieu n'a pas besoin que tu sois TTS. Dieu t'aime tel que tu es. C'est Dieu qui va te faire grandir. C'est Dieu qui va t'amener dans la maturité. Et Dieu ne cherche pas des gens qui sont très, très spirituels. En passant, ceux qui se pensent très, très spirituels sont souvent ceux qui ne le sont pas. Amen. Et je pense à Samuel, qui était un petit garçon, à qui Dieu a parlé, tu vois. Et la Bible dit, l'Éternel domine tout. Avec abondance de sagesse et de savoir, il assure la stabilité des saisons et des moments précis de ta vie. Je répète, nous sommes instables, nous sommes imparfaits. Nous ne savons pas tout et nous n'avons pas toute la sagesse. Mais avec abondance de sagesse et de savoir, il assure la stabilité des moments et des saisons de nos vies. Amen. Peut-être que une des décisions les plus importantes de ma vie que j'ai prise, c'était de me marier. Et je me souviens, quand je méditais, on va terminer avec une petite pensée tellement simple, mais je me souviens, j'étais à 1 semaine des noces de mon mariage. Et j'ai eu peur. 1 semaine avant de me marier, une peur m'a saisi. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, et j'étais naïf. Je n'avais pas toute la maturité. Et je me souviens, j'ai eu vraiment peur de me louper. Je suis allé au sous-sol, chez moi, je me suis prosterné devant Dieu et j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je me loupe? Tu vois? Seigneur, je ne veux pas me louper sur cette décision.
Et je ne veux pas banaliser les choses parce que c'est une décision très importante. Mais je suis resté là, j'ai dit, Seigneur, montre-moi un signe, quelque chose de surnaturel. Et je crois aux signes, attention, je crois aux signes. Et Dieu parfois m'a parlé avec des signes. Mais là, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Christian, je t'aime tellement. Si ce n'était pas ma volonté, je t'aurais mis plein d'embûches. Comprenez-vous? Alors que ma femme et moi, on peut vous témoigner à quel point Dieu avait béni chaque étape de préparation du mariage. Je n'ai pas le temps ce soir, mais Dieu avait mis sa main, vraiment, tu vois, tac, 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 Dieu avait béni les choses. Mais avant Justine, j'ai fréquenté une autre fille. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et je ne vous raconte pas la misère que le Seigneur m'a fait vivre. Oh, c'était terrible. Et je crois que Dieu guide. Amen. Je crois que David dit, fais-moi marcher sur un chemin nivelé. Oui, il y a des combats sur le chemin. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a parfois la vallée de l'ombre de la mort. Mais je crois aussi que Dieu a un chemin nivelé pour ses enfants. Un chemin pavé. En hébreu, ça dit, fais-moi marcher sur un chemin qui est comme pavé, tu vois, qui avance bien. Et quand je regarde ce soir, dans quel état ma vie était quand je me suis marié, vraiment, je n'étais pas digne que Dieu me parle. Et Dieu et moi, c'est pourquoi. Je n'avais pas la spiritualité que certains croient qu'il faut pour que Dieu me parle. Mais Dieu m'aimait tellement que même si ma spiritualité n'était pas au top, même si je luttais avec certains péchés dans ma vie, Dieu était bon pour moi. Amen. Parce qu'il voyait la sincérité du cœur d'un jeune homme qui veut vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, on va se lever ensemble en terminant. Amen. Alléluia. Combien a besoin que Dieu les guide ce soir? Ouais, beaucoup d'entre nous. Hein? Alléluia. Avant de se séparer, est-ce qu'on peut juste demander au Seigneur, Seigneur, guide-moi là où tu es maintenant. Seigneur, guide-moi. Comme tu as guidé David. David a dit, ma faute est grande, mais Seigneur, montre-moi la voie. Seigneur, j'ai fait des erreurs, mais je veux vivre pour ta gloire. Seigneur, parfois je lutte avec le péché, mais je veux vivre pour ta gloire, Seigneur. Et le Seigneur t'aime. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur veut diriger, conduire ta vie, guider ta vie, ouvrir une porte, fermer une porte, aplanir ton sentier. Le Seigneur veut le faire ce soir. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, si tu as une décision à prendre, dis-lui, Seigneur, je te remets cette décision, Seigneur, entre tes mains. Guide-moi, Seigneur. J'ai des décisions à prendre. Guide-moi. Enlève la paix si ce n'est pas de toi, Seigneur. Mets des embûches. Ferme les portes, Seigneur. Si je me trompe, Seigneur, vraiment, je veux m'en remettre à toi ce soir, pleinement. Pleinement. Dis-le, Seigneur, vraiment, je mets tout dans tes bras, Seigneur. Comme David, je lève vers toi le souffle de vie que tu m'as donné, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Juste avant qu'on se sépare ce soir, prenons un instant juste pour l'adorer. Juste pour nous rapprocher de lui une dernière fois avant de se séparer. Seigneur, dirige ma vie, Seigneur. Alléluia.